Bonjour tout le monde, je suis Josée Arsenault et je vous souhaite la bienvenue aux ateliers gratuits Ma Vie Keto. Si vous êtes prêts et prêtes à transformer votre vie et devenir des machines à brûler du gras, vous êtes au bon endroit. Avec mes coachs de l'Académie du Keto, nous aidons des centaines de personnes chaque année à faire une transition simple vers le keto et à regagner la vie que vous méritez. 2021 déjà sera notre troisième année et j'ai le bonheur, et pour moi c'est hyper important, de chapeauter chacun des groupes de participants de l'Académie. En 2019, l'Académie du Keto voyait le jour avec son programme de formation, puis une série de bootcamps ont suivi pour des blocs de 8 semaines intensives. Plus récemment, les groupes de Bye Bye Plateau. Et ce mois-ci, nous démarrons notre deuxième groupe d'accompagnement annuel Ma Vie Keto. Donc, c'est des centaines de personnes aidées à travers les programmes de l'Académie, des dizaines de milliers avec mes différents groupes et communautés sur Facebook et les différents médias sociaux. Et ce sont des millions de personnes à travers le monde qui ont opté pour ce mode de vie équilibré qu'est l'alimentation cétogène. Ça commence à faire du monde à la messe. J'aurai donc la chance de vous présenter quelques histoires de transformation. Je sais que vous aimez ça et moi, je pense que j'adore ça encore plus que vous. Je ne me lasse pas des histoires inspirantes. C'est donc aujourd'hui ma troisième vidéo, mon plan de match pour votre année keto, votre vie keto, et je pense que vous allez l'aimer. Je vais prendre un instant pour vous remercier de tous vos bons commentaires. La réponse à cette série d'ateliers me touche vraiment beaucoup. C'est tout simplement exceptionnel. Alors maintenant, si vous avez manqué les 2 premières vidéos de cette série, je vous recommande fortement d'arrêter immédiatement et d'aller les regarder. C'est presque une obligation pour vous d'aller les regarder si vous voulez faire la transition vers l'alimentation cétogène et perdre du poids. Que vous ayez un peu de poids à éliminer ou beaucoup de livres à perdre, vous pouvez devenir une machine à brûler du gras avec le keto. Et moi, je veux que vous retiriez le maximum de cette série d'ateliers. Donc, vous devriez aller voir ces vidéos dans l'ordre, puis inquiétez-vous pas, je vais vous attendre. Dans les 2 premières vidéos, je vous ai montré le secret de l'alimentation cétogène, comment arriver à devenir une machine à brûler du gras et comment démarrer votre transition tout simplement vers le keto. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment devenir keto et le rester. Il faut se dire, là, c'est le propre de tout changement. C'est un coup à donner au début pour faire la transition, mais après, on fait quoi? Comment on fait pour s'assurer qu'on va continuer à profiter à 100% des bienfaits du keto sur le long terme? Et comment garder sa motivation? On a beau connaître la technique, si on n'a pas la motivation, ça va pas bien. Alors donc, dans cette vidéo, je vous présente mon plan de match pour votre vie keto. Plan de match pour mettre votre vie keto à l'épreuve de toute faille et de tous échecs. Et quand vous savez comment vous débarrasser des sucres et des glucides dans votre alimentation, vous pouvez finalement avoir un corps en santé. Et quand vous pouvez avoir un corps en santé, c'est comme si vous veniez de vous libérer des chaînes qui vous donnaient captifs. C'est comme si vous vous libériez d'un poids lourd à porter, au sens propre et au figuré. Et vous pouvez enfin profiter de votre vie. La première journée que vous atteignez votre objectif, la satisfaction qui s'empare de vous, c'est indescriptible. Vous voulez répéter ça la 2e journée, puis la 3e, puis sans vous rendre compte de ce qui se passe, vous avez déjà fait une première semaine, 1 mois, 1 année, puis c'est là que vous devenez accro à ce succès et que ça devient naturel. Mais comme dans tout, vous allez affronter des hauts et des bas. Vous allez avoir des bonnes journées, des moins bonnes. Mais l'important, c'est de savoir comment vous allez vous relever des échecs. Puis c'est là que moi, je vous viens en aide aujourd'hui. L'environnement que vous mettez en place est hyper important pour réussir. Autour de vous, là, encore une fois, on ne passe pas par 4 chemins. On se dit la vérité, ça se peut pas, là, penser que tout votre entourage va embarquer dans votre nouveau mode de vie sans vous critiquer, sans vous attaquer, sans tenter de vous décourager. C'est malheureux, mais c'est la réalité. C'est à vous d'établir vos zones de confort, vos zones de confiance et votre réseau de soutien. Et là, vous avez probablement déjà pensé que l'alimentation keto, c'était quand même un peu étrange, avouez. Et c'est donc la même chose pour plusieurs de vos amis, de vos collègues, des membres de votre famille.
Si vous l'avez pensé, ça se peut qu'ils le pensent eux aussi. Et bien que ça peut vous sembler surprenant, il y a beaucoup de preuves scientifiques pour soutenir votre nouvelle façon de manger, là. Et malgré votre enthousiasme, votre nouveau style de vie, vous allez rencontrer des amis puis des membres de la famille qui réagiront pas avec le même enthousiasme que vous avez. Et puisqu'on vit dans un monde où l'alimentation traditionnelle riche en glucides est fortement encouragée, vous allez recevoir beaucoup de questions, beaucoup de préoccupations de la part de ceux qui vous connaissent. Puis comme tous les autres sujets d'actualité, c'est facile de s'offusquer si quelqu'un remet en question votre façon de manger. Mais n'oubliez pas que votre alimentation, c'est votre décision, puis vous n'avez pas à la justifier auprès de personne. Votre famille sera probablement le groupe le plus influent en ce qui concerne votre nouvelle alimentation. Donc, que leur réaction soit une préoccupation ou un soutien, c'est important de les reconnaître. Expliquez que vous avez fait des recherches approfondies sur l'alimentation keto, vous avez pris la peine de suivre les formations, que vous croyez aux résultats, quelle que soit la réponse de votre famille. Il faut se rappeler qu'un environnement favorable, c'est essentiel pour quiconque se lance dans une transformation de vie. Puis il faut leur rappeler aussi, leur dire que vous avez besoin de leur soutien. Il y en a certains membres dans votre famille qui vont peut-être même se joindre à vous, on ne le sait pas. Mais en ce qui concerne vos amis, moi, ce que je vous suggère, c'est de les informer de votre décision puis du nouveau mode alimentaire puis du changement que vous voulez apporter dans votre vie. Faites savoir à l'avance que vous appréciez leur soutien, que les rencontres sociales peuvent être difficiles pendant un certain temps parce que c'est là que vous allez obtenir le plus de questions, quoique en pandémie. Tu sais, ça peut peut-être faciliter les choses, mais quand même, il y en a qui se voient là, de toute façon. Donc, bien que vos amis puissent mettre du temps à comprendre et accepter votre nouveau style de vie, bien, leur faire savoir que vous tenez fermement à votre changement d'alimentation et de vie. Puis ça peut généralement les dissuader de vous remettre en question sans arrêt. Au niveau de l'alimentation cétogène, soyez pas surpris là, si vous avez des questions pendant les célébrations d'anniversaire, les soirées pizza hockey. Puis comme toutes les personnes qui font partie de votre vie, bien, malgré les questionnements qu'elles pourraient avoir, elles vont être témoins des changements positifs sur votre poids, sur votre peau, sur votre concentration, sur votre santé globale. Donc, chaque fois qu'il y a une activité liée à l'alimentation, vous allez devoir prendre des décisions à chaque fois, là, des décisions intelligentes afin de rester sur la bonne voie. Puis encore une fois, souvenez-vous que votre parcours, c'est le vôtre. C'est pas celui de votre famille, c'est pas celui de vos amis, c'est votre parcours. Puis c'est ici qu'il devient encore plus important de créer un environnement de soutien. Donc, première étape de mon plan de match pour votre vie keto, c'est de vous aider à créer cet environnement-là propice à réussir votre transformation. Être capable de compter sur un groupe de personnes qui vivent la même chose que vous, qui se réalisent en même temps que vous, qui surmontent les mêmes obstacles que vous, puis qui vivent les mêmes réussites que vous, c'est ça la clé du succès. Et c'est ça que vous devez réussir à créer autour de vous. Tu sais, que ce soit dans votre entourage, dans votre famille ou encore dans un groupe, ça va tellement vous aider. Moi, je vous donne l'exemple de Nadine que vous avez eu la chance de rencontrer lors d'un épisode du Keto Show. Elle a choisi de rejoindre la communauté puis le soutien du groupe. Puis, elle l'a dit, ça lui a permis de comprendre certains blocages, de relancer sa perte de poids. Puis aujourd'hui, elle a réglé ses problèmes d'articulation de genoux. Elle est en mesure de reprendre ses activités physiques quotidiennes. Elle a perdu 80 livres après un plateau de 8 mois. Il y a également Sylvain qui, lui, avait déjà débuté à couper ici et là des glucides de son alimentation au début de l'année 2020. Et lui aussi, en septembre, il a décidé de rejoindre le groupe Ma Vie Keto. Et c'est ce qui lui a permis de vivre sa transformation pleinement et de reprendre le contrôle sur sa vie et son alimentation. D'ailleurs, qui mieux placé que lui pour vous en parler?
Josée m'a parlé récemment qu'elle cherchait des témoignages sur les gens qui adoptaient un nouveau mode de vie. Et je suis parmi ceux-là. Et au début, j'hésitais parce que je trouvais que j'étais un peu comme un imposteur dans toute cette gang-là qui font autant d'efforts en ce moment. Un imposteur parce que j'ai pas encore réussi l'objectif final. Mais tous mes amis autour m'ont dit « Non, vas-y, fais-le parce que je pense que ce que tu peux apporter, ça peut donner peut-être espoir aux autres. » C'est là que je me suis dit « Ben, coudonc, allons-y. » Moi, j'ai découvert Josée sur le tard. Moi, je suis natif des Laurentides et je l'ai découvert dans une station de radio de Québec. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle parce que j'ai totalement confiance en Josée Arsenault. J'ai 32 ans. Toute ma vie, j'ai été en surplus de poids. Mais un surplus de poids. Pas 14 livres, là. Mon plus haut poids en 2016, c'était autour de 385 livres. Non, je me suis pas trompé. 385 livres du haut de mes 5 pieds 11. Et ça traîne comme ça depuis très longtemps. Toute ma jeunesse à l'école, j'ai toujours été le plus grand puis le plus gros de la classe. Puis du plus loin que je me souvienne, les fameuses phrases qu'on dit encore aujourd'hui aux enfants. « Mange toute ton assiette, il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. Mange tes croûtes si tu veux devenir grand et fort. Mange tes croûtes. Si tu manges pas tout, t'auras pas de dessert. » Hey, le dessert. Ça a-tu marché, hein? Ça marche encore. À l'âge de 20 ans, je pesais autour de 260 livres. Tous les régimes qui existent, je les ai tous passés. Ça commençait le lundi, puis ça se finissait le lundi. Puis à chaque fois que je commençais un nouveau régime, ça fonctionnait... Ça fonctionnait pas, on va se le dire. En 2014, ma mère est décédée subitement à mes pieds la veille de sa fête. Les seules 5 minutes que j'ai passées avec elle, c'est les dernières minutes que j'ai passées de sa vie. Ça en est suivi d'une année d'anxiété, d'angoisse, de panique. Et j'ai toujours associé la nourriture au confort. Et le fait de me gaver puis de manger à côté ici, ça me donnait une certaine assurance. C'est devenu un combat quotidien. Le matin, je me lève, je pense à ça. Le soir, je me couche, je pense à ça. Mes amis me connaissent, je suis un amateur de pizza. Puis quand je commandais de la pizza, c'était pas de la pizza que je mangeais, c'était la pizza. À un moment donné, c'est sûr, tu prends conscience de toute la nourriture que tu peux ingurgiter d'une journée. Je me rappelle quand j'allais au service au volant d'une restauration rapide, j'étais assez gêné de commander toute cette bouffe-là, que je le commandais sur 2 factures pour faire croire à la fille que c'était pas tout pour moi. Il me semble bien qu'elle s'en rendait pas compte. Je me stationnais devant la baie vitrée puis je mangeais ça dans mon char devant elle, tu sais. J'ai eu une vraie prise de conscience au début de l'année 2020, juste un peu la pandémie, alors que je revenais de voyage en Floride. J'avais été collaboré au Canada Fest organisé par le Journal de la Floride et à mon retour, j'ai commencé à diminuer mes portions de moitié. Après ça, j'ai commencé tranquillement à éliminer les glucides, éliminer complètement des repas. J'ai coupé tout ce qui était pâtes, pain, patates, sucre, dessert, liqueur évidemment. Puis mes amis m'ont toujours connu avec un Red Bull dans les mains dans des parties. Cet été autour du feu, j'étais avec mes petites canettes de Perrier, complètement un virage de 180. Puis juste depuis les 6 derniers mois, j'ai perdu près de 70 livres juste en éliminant complètement les glucides de mon alimentation. Puis comme je vous disais tantôt, là où je me sentais un peu imposteur, c'est que mon image cognitive dans mon cerveau me voit encore dans mes 370 livres. Là. Je me regarde dans le miroir au quotidien. C'est le même gars que j'étais il y a 6 mois, il y a 1 an. Puis ça, je m'en suis rendu compte cet automne. On était dehors, on faisait un feu avec ma soeur. Puis il commençait à faire froid. Puis je me suis dit, ce sera pas long, je vais rentrer, je vais aller me mettre des jeans, des pantalons longs. Puis là, j'arrive dans le garde-robe, je prends ma paire de jeans que j'ai acheté il y a 6 mois, juste avant d'aller en Floride. Je les enfile. Je me dis, ouais, c'est pas à moi ces jeans-là. T'es ben trop grand. Je les mets de côté, j'en pogne un autre. Ben voyons. Je les ai toutes essayées, étaient rendues ben trop grandes. Il y a 1 an, à pareille date, je portais autour de 46-48 de taille. Là, j'étais un peu déçu parce que j'avais besoin de mes pantalons longs là. Je retourne voir ma soeur, j'ai aucune paire de jeans qui me fait. Je rentre dans la maison, mets de la musique dans le tapis, vers le garde-robe à l'envers, puis je me suis mis à essayer toute la linge d'un bout à l'autre pour me rendre compte que j'en gardais uniquement 25% puis que le reste devait s'en aller. Là, j'arrive dans le magasin m'acheter du nouveau linge. On est en pandémie. Je sais plus pas en tout quelle sorte de grandeur de jeans que je porte, puis les cabines d'essayage sont toutes fermées. Là, je me vois vider le rack, pogner des 44, des 42, des 40, des 38, des 36. Moi, les essayer à la maison, ce qui me fait pas, je m'en ramener. Et à ce moment-là, je me suis aperçu que je portais du 40. Quelques semaines plus tard, jusqu'à venir il y a quelques jours, j'ai changé de pointure. Maintenant, je suis rendu dans du 36. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais cheminé. Non seulement je me sentais bien dans ma peau, j'avais un sommeil incroyable, mais je fitais dans du linge que jamais je pensais m'acheter un jour. Puis dans les dernières années, j'ai toujours porté du 3X large. Et là, ce que j'ai sur le dos aujourd'hui, c'est du X large. Fait que mon image cognitive que j'ai de moi encore dans le miroir quand je me regarde puis je me vois encore à 370 livres, j'ai pas le choix de donner raison à mon nouveau mode de vie par le biais de photos, de vidéos ou le linge que je porte en ce moment. Et c'est là que je me rends à l'évidence. Il a fallu d'abord que je fasse un travail sur moi, d'accepter ce que j'étais, puis de trouver les raisons du pourquoi je m'étais rendu jusqu'à 385 livres. J'étais un gars qui aime réfléchir, qui aime penser.
C'est à peu près la seule affaire qui nous reste de gratis, de toute façon, pensez. Fait que je me suis remis en question tous les choix que j'avais faits dans la vie, la carrière que je mène en ce moment. Il y a une chose que j'ai pas remis en question, c'est mon entourage. Je pense que c'est important de se sentir supporté. Moi, je suis chanceux, je suis bien entouré, ma famille est là, j'ai des bons amis, mes collègues de bureau à la chute, à Gatineau sont incroyables. Tout ça mis en place, pour moi, ça a fait un très bon équilibre. Mais il a fallu d'abord que je règle certains trucs avant de me lancer là-dedans, sinon c'est une roue qui tourne sans fin. Apprendre à mieux manger, apprendre à manger moins, boire beaucoup d'eau, mêler à de l'entraînement physique, c'est pas à négliger. À chaque fois que je me suis abonné au gym, j'ai été 3 fois. Je revenais découragé. Puis là, moi, je suis chanceux, je suis en zone orange, les gyms sont encore ouverts. Et dans ma région, il y en a un et je me suis abonné tout le mois de novembre. Je vais y aller pendant un mois. Puis ça a porté fruit parce qu'au moment où je vous parle, il y a quelques jours de ça, j'ai renouvelé mon contrat pour 3 autres mois. J'ai retrouvé un cardio que j'ai jamais eu. Mon sommeil s'est amélioré. Puis tous les amis avec qui j'ai voyagé puis qu'on partageait la même chambre d'hôtel vont être unanimes à dire que je suis un ronfleur professionnel. Et jusqu'à tout récemment, je ronfle pratiquement plus. Et moi, je me suis abonné au gym parce que je ressentais de l'énergie que je voulais dépenser puis je savais pas trop comment. Bon, j'ai un travail sédentaire, je travaille 8 ou 9 heures par jour assis. Puis récemment, je me suis acheté une montre calculateur de pas. Je trouvais pas ça normal qu'en arrivant à la maison, le soir, j'avais fait juste 100 pas dans la journée. Puis pour ma part, la pandémie actuelle a été très bénéfique pour moi parce qu'au début, bon, les restaurants étaient fermés. J'ai pas eu le choix de trouver une alternative pour m'alimenter. J'ai réappris à cuisiner, j'ai redécouvert aussi des ingrédients et des aliments que j'avais perdu de vue il y a plusieurs années de ça. Et puis là, au début de l'automne, j'ai adhéré au nouveau groupe de José Arsenault avec une gang de professionnels pour le support moral, pour en apprendre plus sur les autres qui vivent à peu près le même cheminement que moi, à des degrés différents, pour poser toutes les questions à une équipe d'experts chevronnés. Et là, on entame notre 4e mois prochainement, puis je me suis rendu compte que d'adhérer à ce groupe-là, c'était la petite ligue qui me manquait pour trouver le parfait équilibre. Ce que je trouve parfois encore difficile, c'est de me retrouver au centre d'un paquet de publicités de malbouffe qui nous présentent dans certains médias. On est entouré de publicités, l'odeur, les images, les photos de nourriture, les collègues qui arrivent avec une boîte de beignes puis qui te demandent si t'en veux un puis toi t'es toujours là en train de dire non, c'est bien correct. T'es sûr t'en veux pas un? Non, c'est bien correct. Ah ouais, prends-en un là. Moi j'ai une collègue qui arrive toujours avec des desserts qu'elle a fait la veille. Qui veut avoir des biscuits? Quasiment toujours le seul à refuser ça. J'espérais juste qu'elle prenne pas personnel parce que j'en prenais pas. J'ai juste éliminé ça de mon alimentation. Le regard des autres. Moi je fais un métier qui fait que je suis très proche de ma communauté. Et surtout ces temps-ci, c'est quelque chose que j'entends parler à tous les jours. Puis ce que je trouve bizarre puis que je trouve un peu dérangeant en même temps, c'est qu'il y a certaines personnes qui me traitent pareil comme si j'étais complètement une autre personne alors que je suis resté juste moi. Puis dans le groupe que je vous parlais tantôt que j'ai adhéré avec la gang à José, on a débuté des jeûnes intermittents du 16-8 ou du 18-6. Puis il y a quelques temps, j'ai commencé des 24 heures. Les 24 heures, je me les réserve beaucoup pour le week-end. Parce que je trouve ça plus facile de contrôler mon alimentation le week-end. Je suis tout seul, j'ai pas l'odeur de mes collègues qui me rentrent dans le nez parce qu'ils ont fait chauffer leur lunch au micro-ondes ou parce qu'ils vont chercher une poutine au restaurant La Belle. Là, je pense que j'ai mangé plus de légumes dans les 6 derniers mois que j'en ai mangé dans les 30 dernières années. Il y a une couple d'années, la mentalité que j'avais, c'était « arc, des légumes ». De quoi? Des fruits? Et puis là, c'est le combat le plus important de ma vie. C'est de le maintenir. Je dirais qu'en ce moment, je suis rendu aux 2/3 de mon objectif principal. Mais un coup que tu acceptes ce nouveau mode de vie-là, que tu apprivoises des nouveaux aliments, puis que tu te convaincs que ce que tu fais en ce moment, c'est la meilleure chose à faire, ben pour moi, là, ça a fonctionné. Quand je pense au petit gars de 385 livres que j'étais, puis au gars que je suis là en bas de 250 livres aujourd'hui, puis à quelque part, je suis bien content d'avoir brisé le moule. Puis longtemps, je me suis convaincu que j'étais gros, puis que j'acceptais d'être gros, puis je l'assumais. Tant qu'à être gros, moi être gros. Puis une autre image frappante qui me flash à tout bout de champ, c'est qu'en 2016, moi et un de mes chums, on a fait une prestation de Blues Brothers. Puis le veston que j'avais à cette époque-là, j'étais pas capable de l'attacher. Puis récemment, j'ai réessayé le même veston. Non seulement je suis capable de l'attacher, mais je peux mettre mes bras dedans. Juste ça, là, ça m'a convaincu de faire mon témoignage pour l'émission de José. Je suis pas à l'abri de rien. La semaine passée, il a fallu que je m'assoie puis que je reprenne le contrôle de moi-même parce que je venais de vivre des événements riches en émotions qui m'a fait prendre conscience qu'à tout moment, je peux prendre toute une dérape. Le parcours de Sylvain est
incroyable et c'est le genre d'histoire qu'on entend régulièrement parmi les participants de l'Académie du Keto. Tu sais, quand vous savez précisément ce que vous voulez atteindre, que vous avez un objectif, vous soulèveriez des montagnes pour pouvoir y arriver. Et déjà que vous soyez ici aujourd'hui, ça en dit gros sur ce que vous voulez réellement pour votre santé. Puis je vous félicite d'ailleurs. Vous savez que vous voulez changer. Il vous manque peut-être seulement un objectif clair. Donc, deuxième étape du plan de match, choisissez concrètement vos objectifs de vie. Vous devez savoir ce que vous voulez atteindre si vous voulez mesurer concrètement les résultats. Puis c'est pas obligé d'être un objectif de poids, là. Dans mes groupes de Bye Bye Plateau, on se pèse au début et à la fin seulement parce que là, on veut précisément repartir la machine vers une perte de poids. C'est l'objectif. Quant à lui, mon programme de coaching annuel Ma Vie Keto, l'objectif est de comprendre comment avoir le contrôle sur notre santé, sur notre poids. Donc, oui, ultimement, on vise la perte de poids, mais l'objectif se mesure plus en progression à tout niveau. Donc, on est capable tout d'abord de couper les sucres, les glucides, ensuite être capable de faire la transition vers l'alimentation cétogène équilibrée, puis une fois que tout ça c'est acquis, là, nous sommes devenus des machines à brûler du gras et là, on peut apprendre comment accélérer la perte de poids. Chaque étape est importante. Chaque étape est un objectif mesurable et atteignable. Et ça peut être aussi en termes de temps, en termes de durée. Tu sais, donnez-vous des objectifs à court, moyen, long terme. Ça peut être également en fonction aussi de votre environnement. Tu sais, réussir à transformer le mode alimentaire de votre côté, oui, point de vue personnel, mais ensuite pour la famille, les enfants, être en mesure de faire des sorties entre amis sans se soucier de déraper ou de dévier de vos objectifs. Donc, tu sais, vous donnez des objectifs qui sont réalisables, qui sont motivants. Si vous n'êtes pas excité par vos buts, si vous n'aurez pas de plaisir. On parle beaucoup d'environnement physique, social, mais moi, j'ai quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Il faut également considérer l'environnement psychologique. Un état d'esprit qui sera orienté sur la réussite va vous aider à accomplir des pas de géant à atteindre vos objectifs. Vous devez comprendre pourquoi vous êtes rendu à ce poids. Pourquoi vous êtes rendu dans cette situation-là? Pourquoi vous faites le yo-yo? Pourquoi quand vous réussissez à atteindre un objectif, vous reprenez le poids perdu? Qu'est-ce qui vous amène à vous auto-saboter? Puis c'est quoi vos blocages? La troisième étape de mon plan de match pour votre vie keto, c'est de faire un retour sur le passé puis de comprendre vos croyances. Parce que vous devez reconnaître le pouvoir de vos croyances. Parce que ce qui se passe entre vos oreilles détermine ce qui se passe dans votre vie. Tu sais, qu'elles soient positives ou négatives, vos croyances ont un impact énorme sur vos expériences de vie, quelles qu'elles soient. Donc, c'est important de comprendre la source de nos croyances qui pourrait limiter votre transformation. Pour chaque croyance, vous devez la reconnaître, puis ensuite transformer cette fausse croyance-là en croyance limitante, en une vérité qui va vous libérer puis qui va réussir à vous propulser. Dernièrement, durant un live, vous étiez peut-être là d'ailleurs, je discutais avec un participant qui m'avouait toujours manger en soirée avant de se coucher. Tout le reste de la journée, ça se passait bien, respectait ses menus keto. Puis là, il me demandait si c'était ça la cause du plateau qu'il avait atteint au niveau de son poids, puis comment régler ça. Moi, ma question pour lui, là, ça a été très simple. Pourquoi voulez-vous absolument manger en soirée? Est-ce parce que vous avez vraiment faim ou c'est parce que c'est une habitude que vous avez? Tu sais, c'est possible là, que vous ne mangez pas assez de gras au souper parce que ça crée des fringales, on le sait. Puis, ça se peut aussi que vous mangiez par ennui, par habitude ou par des croyances acquises, là. Moi, chez nous, je l'ai raconté très jeune, chaque soir avant de se coucher, on nous servait des chips et de la liqueur. Tu sais, pour plusieurs d'entre vous, c'était les biscuits puis le verre de lait. Tu sais, donc, de s'arrêter, de creuser plus en profondeur, ça va nous permettre d'aller plus loin. Tu sais, moi, je dis un pas vers l'arrière pour faire 2 pas vers l'avant, c'est important. Donc, moi, je vous invite, si vous voulez, faire un exercice. Moi, j'aime ça faire ça. Tu sais, vous pouvez prendre une feuille que vous allez diviser en 2.
À gauche, vous allez écrire, essayez d'y penser là, aux fausses croyances là, qui vous bloquent. Là. Tu sais, des choses qu'on vous a dit même dans le passé. C'est important le déjeuner, c'est le repas le plus important de la semaine. Ou, tu sais, c'est des genres de croyances on vous a inculquées. Finis ton assiette, parce que si tu finis pas ton assiette, pense aux pauvres qui n'ont pas à manger. Finis ton assiette, sinon tu n'auras pas de dessert. Toutes ces choses-là, finalement. Donc, indiquez ces croyances-là qu'on vous a inculquées dans la colonne de gauche. Puis dans la colonne de droite, vous allez réécrire votre croyance à vous, mais de façon à la transformer en votre vérité à vous qui va vous libérer de ça. Et là, vous allez vous réorienter vers votre vérité. Donc, un plan de match en 3 étapes pour vous transformer votre vie et qui sera le point de départ vers votre nouvelle moi, vers votre nouvelle vie. Vous allez créer un environnement propice à réussir votre transition. Et là, il faut choisir concrètement vos objectifs de vie. Et là, vous allez faire un retour sur le passé. Vous allez comprendre vos croyances limitantes. Puis réaliser ces 3 étapes-là, puis vous aurez une vie extraordinaire. La dernière étape de mon plan de match, c'est la plus importante. Il faut intégrer ce plan de match à ce que vous avez appris et ce que vous apprendrez sur le mode de vie keto. Et je veux que vous vous appropriez cette vie-là. Moi, je veux vous amener à dire, c'est ma vie keto. Et là, moi, je suis là pour vous aider à y arriver. Comme j'ai aidé Francine qui me disait, mon but ultime était de me sevrer du sucre qui, avec les années, m'a amené à un dépassement de poids qui ne me plaisait pas du tout. Mon objectif était de perdre 25 livres, mais en 8 mois, j'ai atteint une perte de 40 livres. Et en plus de la perte de poids, je dors des nuits de 7-8 heures, mes inflammations et eczémas ont disparu, plus d'énergie, mon bilan sanguin est optimal. Je ne pourrais demander mieux que ce nouveau mode de vie et je le souhaite à tous. Merci au programme Ma Vie Keto. On a également Chantal Keto depuis le 18 février 2020. 50 livres d'éliminés et elle dit « Je me sens et je me maintiens très bien. C'est un mode de vie, non un régime. J'adore cette alimentation. Ça aide aussi pour les douleurs et j'ai plus d'énergie. » Isabelle qui dit « J'ai débuté l'alimentation cétogène en mai 2020. J'ai fait le choix d'être suivie par la belle équipe de Josée pour comprendre comment ça fonctionne. Être accompagnée dans ce nouveau mode de vie et avoir des résultats durables tout en prenant soin de ma santé. En plus de la perte de poids, l'alimentation cétogène me procure un sentiment de bonheur généralisé, une joie de vivre extraordinaire et beaucoup d'énergie. J'ai atteint mes objectifs en 4 mois environ, une perte de 35 livres que je maintiens depuis. Ce nouveau mode de vie m'a redonné le goût de cuisiner. J'adore manger et cette alimentation me permet de rester motivée et de manger tout ce qui me plaît. Je suis très fière. Je suis très fière de lire ça moi aussi. Ça, moi, c'est ce qui me motive, c'est mon essence d'être capable de lire des beaux témoignages comme ça. Et là, à ce point-ci, je vous souhaite une merveilleuse année 2021. Je sais que vous allez réussir à atteindre vos objectifs et à transformer votre vie. Ça a été génial de partager toutes ces informations avec vous et de voir l'excitation et les résultats parce que là, je sais que certains de vous, d'entre vous ont déjà commencé à appliquer des informations de cette série d'ateliers dans leur quotidien. Bravo! C'est exactement pour ça que je crée cette série d'ateliers. Ça a été pour moi vraiment incroyable, agréable de créer, de partager ces vidéos avec vous. J'ai reçu plusieurs bons commentaires et j'adore vraiment l'interaction et la communauté que ça crée. Puis je sais que ces vidéos gratuites ont déjà un énorme impact sur plusieurs personnes qui ont laissé des commentaires. Puis peut-être que ça vous a aidé vous aussi. Alors maintenant, vous vous demandez peut-être ce que ça prend pour réaliser rapidement et concrètement cette transformation de vie, cette transition vers un mode de vie keto, vers votre vie keto. On s'est entendu que vous alliez l'appeler dorénavant Ma Vie Keto. On ne s'est pas creusé la tête d'ailleurs très longtemps quand on a choisi le nom de mon programme de coaching keto. On l'a simplement appelé Programme Santé de perte de poids Ma Vie Keto. Et là, vous avez déjà reçu beaucoup avec ces ateliers gratuits. Mais si vous voulez aller au prochain niveau, si vous voulez prendre la prochaine étape,
moi, je vous ai préparé une offre spéciale. Je vous en avais parlé, je vous propose des ateliers gratuits et à la suite, je vais vous faire une offre spéciale pour le programme Ma Vie Keto pour mon prochain groupe d'accompagnement. Et ça inclut l'aide d'une communauté de soutien, de coachs expérimentés et certifiés, des spécialistes de la santé, tous les outils que vous avez besoin pour mieux comprendre votre corps, votre santé, des menus avec les recettes pour vous faciliter la vie, seul, en couple ou en famille, programme d'entraînement, plein d'autres bonus et nouveautés cette année. D'ailleurs, nous allons avoir une coach qui va nous enseigner l'initiation au yoga, à l'essentrisme. Ça, c'est une technique d'exercice de raffermissement des chairs parce que quand on perd beaucoup de poids, on veut avoir quand même un corps ferme. Donc ça va être très attendu, j'en suis certaine. Et également, programme de workout. Donc, je vais ouvrir les portes très bientôt du programme Ma Vie Keto 2021 et ensuite, je vais être obligée de les fermer parce que pour qu'on puisse commencer le programme, évidemment. Donc, j'aurai beaucoup d'informations et de détails sur le programme Ma Vie Keto qui s'en vient et comment vous pouvez débuter. Je vais tout vous expliquer ça. Alors, je vous invite à surveiller la prochaine vidéo qui va arriver très prochainement pour avoir tous les renseignements et tous les détails. À très bientôt.